Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Donc nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Nous prendrons également le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour cette fin d'année également, je vais prendre l'améthyste love parce que je sais que vous l'aimez bien et ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà, si besoin pour préciser l'oracle, mon oracle et l'oracle Confessions intimes de Michel-Ange Tarot également, hein, si j'en ressens le besoin. Et on va finir avec Marie, Reine des Anges. Donc voilà pour les oracles et on commence. Votre tirage, les balances. Alors, quel va être ce premier petit message pour vous avec le petit oracle de l'intuition? Alors, allons-y pour vous, les balances. Semaine du 23 au 29 décembre 2024. Nous avons l'alchimie et la lumière. Alors, nous avons l'alchimie. Et aime tout ce que tu vis, et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérées transforment tout en or pur. Et nous avons la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. On a tendance à refuser peut-être le meilleur, et ça vient de votre ego, les balances. Quelque chose de bien vous arrive, et puis vous avez tendance à le refuser, à ne pas vouloir. Est-ce que vous avez l'impression de ne pas mériter, ou il y a quelque chose en vous Alors, on va continuer avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, dis-moi que tu m'aimes. On va prendre 3 messages. 3 messages et le dos pour vous. Les balances. Alors, allons-y. Nous avons la découverte, l'espoir, et nous avons le silence. Et nous avons l'enchantement en dos. On vous dit la séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Nous avons la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. L'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Donc on vous dit de occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de vos projets sentimentaux futurs ou d'un projet sentimental futur. Et nous avons le silence, motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Donc on vous dit que dans le futur, voilà, on vous dit que de garder vos petits secrets. Vos petits secrets, parce que voilà, vous n'avez pas besoin de... il y a cette notion de... vous n'avez pas besoin de... Alors, je vais retrouver le mot. Je cherche le mot, c'est
c'est ça aussi, hein, moi j'ai l'impression que il y a comme cette notion de refuser le meilleur, comme si quelque chose en vous disait mais j'ai pas le droit au meilleur, parce que peut-être que vous avez fait des fautes dans le passé ou des erreurs, et mais vous n'avez pas à vous confesser, à confesser hein, vos fautes, voilà, au futur, à un futur ou une future partenaire. On vous dit de garder vos petits secrets. Voilà, c'est quelque chose que, voilà, c'est à régler avec vous-même, j'ai envie de dire. Euh, voilà, si vous avez fauté ou fait des erreurs dans le passé, eh bien, écoutez, pardonnez-vous, mais n'attendez pas. C'est comme si euh, vous attendiez finalement que alors, libérez-vous de tout ça. Dites-vous que de toute façon, quelles que soient vos erreurs ou vos fautes, voilà, elles sont là. C'est des expériences. Voilà, ça vous fait grandir. Et puis voilà, lorsqu'on fait une erreur, ben, on ne la reproduit pas. On parle d'une grande contre. On vous dit une nouvelle personne arrive dans votre vie. On vous dit qu'il faut lâcher prise sur le passé. On a la femme ou la consultante. Donc lâchez passer par rapport aux fautes ou erreurs du passé. Pardonnez-vous. Et oui, vous méritez le meilleur, hein, donc ne le refusez pas. On parle de remords, de regrets par rapport... Je pense qu'on parle d'erreurs hein, du passé. Et on vous dit, soyez en paix avec vous-même. C'est marrant, c'est comme si vous pensiez... Alors peut-être que vous pensez avoir fauté ou fait des erreurs dans une relation du passé, et en réalité, vous n'avez pas forcément... vous avez peut-être rien fait de si préjudiciable, ou on vous dit de vous libérer de ça. Vous êtes peut-être pas responsable, voilà, des problèmes, voilà, ou en tout cas, vous n'êtes pas la seule ou le seul responsable, hein, peut-être d'un échec. Il y a cette notion, voilà, c'est comme si vous n'êtes pas le... Ouais, c'est vraiment... on parle de traumatisme de l'abandon, donc moi je pense que c'est surtout, en fait, c'est peut-être à cause de cette peur de l'abandon, d'être rejeté. Nous avons les signes des balances scorpions sagittaires, là. On vous dit qu'il faut lâcher prise. On vous dit qu'il faut tourner la page sur quelque chose hein, du passé et arrêter de douter que vous ne méritez pas le meilleur, que... on parle de souffrance. Hein. Votre ego. Votre ego fait que vous manquez de bienveillance, de gentillesse envers vous-même, moi j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans une... C'est comme si on s'accusait tout le temps, en fait. Hein. Même lorsqu'on n'est pas responsable, les balances. Et peut-être qu'il y a cette notion... alors, il y a eu, sans doute, une demande hein, pour que une personne revienne. Et on parle de paix. Tourner la page sur le passé, ça c'est certain, pour le nouveau.
On vous dit qu'il y a une personne qui a été égoïste quand même dans le passé, ou qui est égoïste, hein, pour moi, il y a une séparation. Cette personne vous a tourné le dos. Et c'est comme si elle avait... elle vous, elle vous a rendu responsable de l'échec de la relation. Euh, c'est une personne qui, voilà, a tout fait bien, tout dit bien, qui pense bien. Tout ce qu'elle entreprend ou fait est plus important que ce que vous pouvez entreprendre, ou même les autres, hein. On parle d'une personne qui est vraiment égoïste, hein. Et vous vous en voulez, quoi, de choses, peut-être que vous n'êtes... pour moi, on vous dit vraiment de tourner la page. On parle de passion. Oui, il y a le sentiment, cette peur peut-être d'être rejeté, la peur d'être abandonné. euh, vous manquez de confiance en vous. On parle d'un froid aussi, hein, qui peut y avoir aussi, hein. Ça vient de peut-être de la famille, de vos liens, voilà, avec la famille. On se sent piégé là. Attention de ne pas vous retrouver seul, de vous sentir piégé dans une espèce de triangle amoureux. On vous empêche de dire les choses. Il n'y a pas à discuter, en fait. Cette personne, elle veut pas discuter. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle peut... voilà, même si elle fait mal, bah, vous n'avez rien à dire. Même quand elle fait du tort, même quand elle n'a pas raison, elle a raison, cette personne. J'aimerais bien un autre message, là. Elle a blessé votre cœur. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est retrouvé à un piégé dans un triangle amoureux aussi, hein. Il y a cette notion... euh, à un moment où si c'est on parle de l'autre personne, à un moment c'est comme si vous alliez elle va peut-être se sentir ouais, c'est comme si elle va vous accuser de l'avoir piégé de parce qu'il y a cette découverte, hein. Le pire c'est que vous allez découvrir ce triangle amoureux, mais c'est votre faute, hein. On parle de rival, hein. Et on vous dit lâcher prise, il faut mettre fin. On parle d'un froid, hein. On a les signes des Capricornes, Verseau, Poissons là. On parle de fin, fin d'une union, fin d'une alliance, d'une relation. Et les doutes, ouais, qu'en en réalité, elle n'est pas honnête, qu'elle n'est pas sérieuse. Et on vous dit, hein, osez, hein, la chance est une opportunité, osez votre chance. Moi, j'ai l'impression qu'en plus, attention, ne partagez pas vos secrets, voilà. Moi, j'ai envie de dire peut-être à un rival ou une rivale. C'est comme si, peut-être que vous connaissez, ou peut-être que c'est déjà arrivé, hein. Vous connaissez la personne ou l'autre est en triangle amoureux et, et vous allez vous lui confier vos doutes, vos incertitudes. Alors peut-être que c'est vous.
Peut-être que c'est vous les balances. On peut être dans la situation. Et pour moi, c'est comme si vous rencontrez quelqu'un et vous allez confier ce secret à une personne qui connaît la personne de votre cœur, qui va vous dénoncer. Voilà, ou peut-être vos doutes sur votre relation. Vous allez confier cela à quelqu'un, à une tierce, à un membre de la famille, ça peut être de sa famille ou de... Et cette personne va vous trahir. Il y a vraiment cette notion, alors c'est pas arrivé, mais il y a vraiment cette notion à un moment de douter, soit de votre amour, de vos sentiments, ou de, voilà, que cette personne puisse vous... Et finalement, la trahison va pas venir de là où vous pensez, elle va venir, pour moi, du confident ou de la confidente qui va dénoncer. Hmm. Parce que vous pensez que cette personne, elle peut être de votre côté, et en réalité, elle n'est pas de votre côté. On a les réseaux sociaux. On parle de discussion, hein. Alors peut-être, et pour moi, ça peut être, voilà, une personne proche de vous, hein. Vous pensez qu'elle est de votre côté, et peut-être qu'elle vous a déjà trahi en plus, cette personne. Alors attention aux confidences que vous faites, hein, parce que cette personne va vous trahir, hein. Alors peut-être aussi, hein, que voilà, on fait une rencontre, mais ça ne veut pas dire que ça va... Donc on a la réconciliation, mais voilà, du coup on peut avoir des doutes, on peut confier ses doutes, ses certitudes à une personne, et cette personne va vous trahir. Va aller tout raconter à l'autre. Donc tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, silence, hein, motus et bouche cousue, hein, les balances, hein, parce que vous pourriez vous confier à la mauvaise personne. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour votre tirage. Ah si, je vais prendre un petit message de confessions intimes aussi. Alors, nous avons... L'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Oui, parce que peut-être que vous attendez que la relation soit parfaite, et c'est pour ça que vous avez des doutes, mais voilà, cette personne vous dit, l'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Et oui, alors, je vais prendre un autre petit message, hein, de confessions intimes. Ne te confie pas à tout le monde. Pour moi, il y a une trahison. Ne te confie pas à tout le monde, on vous dit. Et pour moi, vous allez être trahi en pensant faire des confidences à une personne qui est de bons conseils. Et on vous dit, la vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Donc on parle, même si vous faites des fautes, des erreurs, voilà, ça fait partie de, voilà, des expériences de vie, hein, et il y a une réconciliation, on se réconcilie. Et là, on se réconcilie, et cette personne pourrait vous dire, hein, il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple. Donc il y a vraiment cette personne, voilà, elle vous dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a cette notion, attention, ne te confie pas à tout le monde. Et ces personnes, il y a une personne qui répète tout à une autre, à votre autre, ou c'est une personne qui a tout répété, et peut-être que vous n'en avez même pas conscience. Donc, si jamais vous vivez une future relation parce qu'il y a quelque chose qui est terminé, on vous dit, c'est parce que cette personne, une personne vous a trahi, a tout répété. Donc, attention à qui vous vous confiez, les balances. Donc, voilà.
pour ces petits messages. Donc, voyez comment ça résonne en vous, les balances. Et puis, on va finir avec Marie Reine des Anges. J'allais oublier. Donc, un petit message de Marie Reine des Anges. Donc, pour votre semaine, les balances, la semaine du 23 au 29 décembre. Nous avons veille. Je m'autorise à être en sécurité et apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Et nous avons au dos Jésus. Alors, quel que soit vos dieux, je vais prendre une autre. Mais il y a Jésus qui vous dit, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Mais ça peut être Jésus ou, voilà, ou également, quel que soit, voilà, le Dieu en qui vous croyez. Et on a optimiste, je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Et nous avons la vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Et vraiment, faites attention, vous gardez vraiment, ne vous confiez pas à tout le monde. Il y a une personne qui n'est pas honnête avec vous. Et qui va aller, voilà, confier vos secrets aux autres, quoi. Tout ce que vous pouvez raconter, elle va aller le répéter. Elle va aller vraiment le répéter. Ça, c'est un message important. Et nous, on finit avec la joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc voilà, pour vos messages, les balances. Donc, avant de vous quitter, un grand merci à tous. Voilà, pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.